Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous faire voir comment enlever le mot de passe BIOS d'un modèle P50. Alors avant de commencer toute opération, il vous faudra une pince ainsi qu'un module. Je vais vous faire voir ça dans la vidéo. Ainsi qu'un deuxième PC pour pouvoir faire l'opération suivante. Il faudra donc télécharger le logiciel CH341A que vous voyez ici, voilà, que je vais ouvrir, ainsi que le patcher pour HP, d'accord. De toute façon, c'est marqué derrière le module, le logiciel que vous devez télécharger, donc le module que je vous ai fait voir juste avant, et l'auto-patcher qu'il faudra télécharger sur internet aussi, pour pouvoir faire le débiossage. Alors je vous fais voir ça. Il faudra télécharger l'auto-patcher. Voilà. Donc c'est les deux trucs que je vous fais voir. Donc c'est ça qu'il faudra télécharger. Alors au préalable, j'ai enlevé les vis de l'arrière de la machine. C'est pour ça que j'ai fait deux plans en fait. Les vis que vous voyez là, c'est les vis intérieures de la machine. Donc tout ce qui est dans cette zone-là, d'accord. Et la deuxième feuille, c'est toutes les vis qui sont à l'extérieur de la machine. Donc les vis que je vais vous faire voir de côté là, en fait, j'ai tout enlevé. En fait, voilà. Tout ce que je vous montre là, le bas et ça là, en fait, c'est la deuxième partie en fait. Il faudra retirer à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Donc pensez à retirer ce cache aussi, puisque derrière ce cache, en fait, il y a des vis qui se cachent derrière. Voilà. Il faudra donc la retirer. J'ai à nouveau retourné la machine pour retirer les vis arrière. Donc vous le retirez soit avec un cutter, soit avec l'outil opener que j'utilise. Vous retirez les languettes et il faudra retirer les deux vis à l'arrière. Donc de chaque côté de la machine, il faudra le faire. Donc pareil pour le deuxième, il faudra enlever le cache et retirer les vis aussi. Par la suite, une fois que vous avez tout déclipsé, poussez le clavier vers vous, donc vous le ramenez vers vous et vous le retournez très délicatement. Comme je le répète dans la vidéo, il y a des nappes de connexion derrière et donc il faudra faire attention. Donc vous le retournez très délicatement. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que le clavier est retiré. Là je vais vous faire voir le lecteur d'empreintes, il faudra faire attention quand vous retirez le châssis par la suite de la vidéo. Parce que moi une fois j'ai pas fait attention et j'ai arraché la nappe. Ensuite déconnectez toutes les nappes, donc toutes les nappes de connexion vous les retirez vraiment tous. S'il y en a qui sont durs à retirer, aidez-vous de votre outil opener de chaque côté pour les retirer. Parce que je sais qu'il y en a et c'est pas facile. Donc déconnectez vraiment tout. Et donc là je vous montre qu'il y a des trucs cachés en dessous, vous voyez les nappes noires là en dessous, il faudra vraiment tout déconnecter, même la Wi-Fi. Donc là c'est les câbles de la Wi-Fi que je suis en train de décoller, parce qu'ils sont collés avec du scotch. Il faudra enlever le scotch, il faudra enlever tous les fils que je vous montre. Et vous voyez là derrière il y a la carte Wi-Fi, donc il faudra l'enlever. Tout ce que je vous montre là où je retire le truc noir là, espèce de scotch noir, c'est des trucs cachés qu'il faudra enlever. Et la vis il faudra l'enlever aussi, celle-ci. Donc voilà, je refais un check vite fait, je vous montre. Hop, ça aussi vous retirez, vous libérez vraiment tout.
Et voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est libéré. Je vous refais un check de tous les câbles que j'ai déconnectés pour vous faire voir qu'il faut vraiment rien oublier. Donc il y a ce câble là, la vis que j'ai retirée sur le côté, les câbles Wi-Fi, les deux câbles qui sont là, et ainsi de suite. Voilà. Comme ça vous êtes sûr de rien oublier. Voilà, parce que vous pouvez arracher un câble et c'est dommage. C'est ce qui s'est passé la première fois que j'ai démonté une P50. Donc comme je voulais pas répéter la même erreur, je vous montre. Voilà. Et là le scotch, ça vous le gardez, vous le mettez sur la feuille. Vous le gardez pour le remontage. Voilà. Donc une fois que vous êtes sûr que vous avez tout déconnecté, là vous pouvez commencer à enlever le châssis avec l'outil opener. Alors maintenant vous prenez votre outil opener et vous déclipsez toute la machine. Donc tout le devant là vous le faites et les deux côtés là vous le faites aussi. Vous voyez, vous suivez. Donc vous déclipsez tout doucement. Faites attention parce que c'est fragile. Vous voyez, vous suivez ce que je fais. Vous déclipsez tout doucement. Clac, clac. Et ça va tout seul. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc de l'autre côté là, il faudra le faire aussi. Hop, de ce côté là, hop. Vous déclipsez. Alors petite astuce, là je vais vous faire voir des vis. Vous voyez ces vis là, vous les retirez pas, vous les laissez ceux-là, vous les démontez pas. Vous les démontez pas et les deux vis là, vous voyez où il y a le truc gris là, où il y a marqué P50, ceux-là vous les retirez. Afin que quand vous retirez le truc, il n'y a que le truc du bas qui s'enlève. Vous voyez, quand vous allez faire le démontage pour le châssis du bas. Et vous allez voir pourquoi par la suite de la vidéo. Donc ce câble là vous le retirez aussi, hop vous le déconnectez, celui-ci, hop, donc vous le déconnectez. Ensuite l'autre câble suivant ici, là vous le déconnectez aussi, d'accord. Et il faudra retirer les deux vis du bas là, vous allez voir, je vais vous faire voir deux vis du bas, il faudra les retirer. Donc là check tous mes câbles, je les retire tous, pour bien libérer, pour vous faire bien voir, pour que ça soit clair. Et les deux vis là, vous voyez là, il faudra les retirer aussi, il faudra les retirer et les mettre. Vous voyez les trucs le nouveau que je vous ai fait montrer auparavant, qui étaient là, je les ai retirés. Mais les deux vis sur les côtés, je les ai pas retirés. Vous allez voir pourquoi pour la suite de la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est les deux vis du bas qui étaient là. En fait, vous voyez les deux vis du bas qui étaient là, je les ai mis sur la feuille. Donc on continue, vous voyez, hop. Et là, je peux retirer mon truc pour avoir accès à la carte mère. Donc là, on est à l'étape où je vais vous faire voir la puce où elle est. Vous retirez le scotch noir et c'est là où il faudra poser la pince. Vous voyez la petite puce là, c'est là où il faut mettre la pince pour enlever le mot de passe. Donc prenez un bout de scotch et scotchez le petit morceau noir pour pas que ça vous gêne pendant l'opération en fait. C'est ce que je veux faire moi. Vous voyez, je vais le mettre en arrière et je vais le scotcher pour pas que j'ai de problème avec la pince. Donc c'est là où la puce est. Alors là, si vous avez des écouteurs ou un casque, veuillez réduire le volume parce que ça va faire un peu de bruit. Je préfère vous prévenir avant. On va un petit peu dépoussiérer la machine, voilà, histoire de quoi. Alors je voulais juste préciser un point avant de commencer l'opération, débrancher la pile CMOS, puisque des fois ça peut arriver que la machine ne redémarre pas malgré que vous avez flashé le BIOS. Donc pensez vraiment à la débrancher, je préfère le préciser avant de commencer. Voilà, que vous ne soyez pas surpris si la machine ne redémarre pas alors que vous avez bien fait votre truc. Donc pensez à la débrancher. Allez, juste en dessous, vous voyez, je retourne la machine, elle est en dessous. Vous voyez? Allez, c'est parti maintenant, je vais vous faire voir comment on fait. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est débranché. Donc faites très attention parce que c'est difficile d'accès, déjà premier point. C'est fragile, donc faites très attention quand vous le débranchez. Et comme je vous le dis, je vous le répète, pensez bien à la débrancher parce que parfois on flash le BIOS. On se dit mais la machine ne redémarre pas, j'ai fait une erreur quelque part, qu'est-ce qui se passe, il y a eu un bug et non, en fait c'est juste la pile CMOS en fait que vous n'avez pas débranché. Et c'est pour ça que votre PC ne redémarre pas en fait, il ne donne pas de signe de vie. Avant de commencer le flashage du BIOS, je le répète, pensez à débrancher la pile CMOS. Des fois on n'y pense pas toujours. Voilà. Voilà. Allez c'est parti, maintenant on va lancer le flashage du P50. Donc vous voyez là j'ai directement branché la pince du pont directement sur le P50, sur la puce du P50. Je l'ai relié donc à mon HP. J'ai mis un support pour que le module ne soit pas trop donc pour pas que le module soit trop sollicité.
Donc là, vous allez ouvrir le programme CH341, d'accord? Donc le programme que je vous ai fait montrer au départ de la vidéo. Et vous allez faire détecter. Donc une fois que vous allez faire détecter, vous allez appuyer sur sélectionner. Donc vous appuyez que sur sélectionner parce que c'est déjà pré-enregistré. Vous voyez en bleu en fait, c'est souligné. Et là, vous allez commencer à appuyer sur lecture. Donc vous allez commencer à lire la puce du BIOS, d'accord? Vous appuyez sur lecture. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue, c'est normal, hein, parce que c'est pas une machine voilà, qui se fait en 2 minutes, hein, je vous préviens. Et là, donc l'étape de lecture commence à se faire. Donc vous avez le processus de lecture en vert qui se fait. Et donc à la fin, vous allez voir, il y aura marqué avec succès. Donc voilà, une fois que c'est terminé, il y aura marqué avec succès. Maintenant, la deuxième étape, ça sera de faire la vérification. Donc vous faites vérifier. Une fois que vous avez fait la lecture, vous appuyez sur vérifier. Et là, pareil, vous attendez le processus, hein, vous cliquez et vous attendez le processus. Et à la fin, il y aura marqué pareil, avec succès. Une fois que ça sera tout terminé, il y aura marqué avec succès. Ensuite, il faudra faire vérification, la deuxième étape de vérification. Donc voilà, vérification lecture. Et ensuite, il faudra donc sauvegarder la puce en .bin, très important en .bin. Donc une fois que l'étape de vérification est terminée, il y a marqué avec succès, il faudra donc sauvegarder le BIOS. Donc vous faites fichier, d'accord? Et là vous allez le sauvegarder. Donc très important, vous lui donnez le nom que vous voulez, mais il faut marquer .bin original. Ce sera plus facile pour vous retrouver, donc là vous le sauvegardez dans le dossier que vous voulez, d'accord? Vous marquez ce que vous voulez, mais il faudra marquer .bin. Pour les étapes suivantes, c'est très important de le faire. Donc il faut vraiment qu'il y ait marqué .bin à la fin, ou .bin original. Alors une fois que vous avez enregistré votre BIOS d'origine en .bin, vous faites effacer. Mais ça, vous le faites seulement si vous êtes sûr de l'avoir enregistré correctement. En .bin, je le répète. Donc là, vous faites yes. Donc là, il va nettoyer la puce, il va l'effacer. Et dans l'étape suivante, il faudra faire vérification d'effacement. Une fois que ça sera terminé, ça, il faudra faire vérification d'effacement. Et par la suite, il faudra récupérer votre fichier, donc votre BIOS d'origine que vous avez enregistré, et le patcher avec le logiciel. Donc maintenant que vous l'avez enregistré, votre BIOS d'origine, vous allez le récupérer. Et vous allez le glisser dans l'auto-patcher Lenovo pour qu'il vous crée un fichier patch. Donc vous récupérez votre BIOS d'origine en .bin et vous le glissez dans Lenovo auto-patcher. Ensuite, il y aura le CMD qui va s'ouvrir et il va vous créer un fichier patch. Donc là, on attend qu'il finisse son processus. Il va vous créer son fichier patch. Et ensuite, il faudra prendre le fichier patch, l'importer pour faire la programmation de la puce. D'accord? Donc là, vous avez juste à attendre qu'il finisse son processus. Et une fois qu'il sera terminé, ça va vous créer le fichier. Donc dans le dossier où vous avez normalement déposé le fichier d'origine. D'accord? J'espère que je suis assez clair, que c'est pas trop compliqué. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais aller l'importer ce fichier. Voilà, c'est le fichier qui m'a créé. Donc je vais à nouveau ouvrir le logiciel CH341 et je vais aller le récupérer. Donc ça, vous pouvez le réduire en attendant. Et là où vous faites ouvrir, enfin fichier, pardon, fichier. Vous cliquez dessus et là vous faites ouvrir. Et vous récupérez votre fichier patcher. Vous cliquez dessus. Voilà, vous faites à nouveau ouvrir. Et là, vous lancez la programmation. Donc ça va vous demander une confirmation. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous faites yes. Et ça, vous le faites vraiment si vous êtes sûr de votre coup. Donc vous cliquez sur yes. Après, vous laissez la magie opérer. Vous voyez, c'est en train de se faire. Et à la fin, comme d'habitude, il y aura marqué avec succès. Donc une fois que vous êtes sûr que votre fichier est terminé avec succès, vous allez débrancher la pince. Et ensuite, il faudra remettre le bezel puisqu'il y a le bouton power dessus. Remettre l'écran, prendre un clavier externe et passer à la suite.
Vous voyez, je remets le bezel puisqu'il y a le bouton power dessus, donc il faudra le reconnecter. Et reconnecter aussi les câbles d'affichage que je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Remettre l'écran d'origine ou mettre un écran externe si vous êtes à proximité d'un écran externe. D'accord? Voilà, avec clavier externe et je vais remettre l'écran. Donc vous voyez, je vais remettre l'écran dessus et je vais reconnecter tous les câbles. Moi je le pose juste comme ça. Donc une fois que vous avez remis l'écran d'origine, il faudra reconnecter tous les câbles d'affichage et remettre le bezel pour le bouton power. Donc juste le temps de l'opération, j'ai juste remis l'écran comme ça sans le visser. Voilà. Vous reconnectez vraiment tout. Donc maintenant, l'étape suivante, il faudra appuyer sur le bouton power pour allumer la machine. Donc il se peut que vous restiez sur un écran noir pendant un petit moment, genre 8 à 10 secondes. Mais vous inquiétez pas, c'est le temps que la machine se rallume correctement, tout ça. Mais ça va finir par s'afficher. Alors il se peut que le logo Lenovo reste bloqué. Si c'est le cas, réteignez la machine, rallumez-la comme je suis en train de faire et appuyez sur F1 pour entrer dans le setup. Une fois que vous êtes dans le setup, donc il y aura dessiné un petit cadenas avec un petit bonhomme. Donc ça, c'est les droits d'administrateur. Il faudra taper un mot de passe. Donc le mot de passe par défaut, c'est 1, 2, 3, 4. Donc vous tapez 1, 2, 3, 4 et vous faites entrer. Une fois que vous avez retiré, entré le mot de passe, il va vous demander donc l'étape suivante de taper le numéro ID. Donc vous voyez le numéro qui s'affiche, il faudra le taper en fait avec le clavier. Le numéro que vous voyez là. Donc vous retapez ce numéro. Une fois que vous avez tapé ce numéro, il faudra faire à nouveau Enter. Vous voyez, j'ai tapé exactement le même. Et ensuite, il faudra presser espace. Donc une fois que vous pressez espace, il va vous demander d'éteindre la machine. Donc une fois que la machine est éteinte, il faudra retirer à nouveau l'écran, retirer le bezel et remettre la pince à nouveau pour aller récupérer le BIOS d'origine que vous avez mis au début. Donc il faudra refaire la programmation. Vous voyez, il me demande de l'éteindre, je l'éteins. Donc je retire tout, bezel, écran, et je reconnecte ma pince à nouveau. Donc là, je reconnecte ma pince. Je vais réouvrir donc le programme CH341. Et là, je vais donc en premier lieu effacer la puce à nouveau. Donc je fais détecter, vous faites détecter. Et là, vous allez effacer la puce à nouveau. Une fois que la puce est effacée, vous allez récupérer votre BIOS d'origine. Donc comme je vous le répète, donc le BIOS que vous avez enregistré au tout départ. Donc là, il va vous demander de confirmer. Pour l'effacement, vous faites oui. Ensuite, vous allez ouvrir fichier. Vous voyez. Hop, vous faites ouvrir. Et là, vous récupérez votre BIOS d'origine en .bin. Donc pas le patcher, le .bin, hein, très important. Et là, vous allez appuyer sur programmation. Et une fois que vous aurez fini la programmation, vous n'aurez plus de mot de passe donc sur le setup et votre machine remarchera à nouveau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt parce que pour moi cette vidéo était assez compliquée, surtout dans les explications, elle m'a pris du temps. Mais bon voilà, comme ça au moins vous saurez comment enlever le mot de passe BIOS sur un P50. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à bientôt.